Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Et je vous souhaite, pour celles et ceux qui fêtent Noël, un beau Noël, un joyeux Noël, de belles fêtes de Noël en tout cas à toutes et à tous. Voilà. On va aller voir un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus pour cette semaine. On ira voir ensuite avec l'oracle Monsieur le Manuscrit. J'avais envie de prendre Monsieur le Manuscrit pour le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Et pour terminer la guidance, un message du Yi King, message conseil du Yi King. Allez, c'est parti. Vous n'oubliez pas, les amis, c'est collectif, hein, c'est une guidance collective. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, sinon vous laissez. Hein, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'hésitez pas, bien sûr, si cette guidance vous a plu, à liker, commenter, partager, et puis à vous abonner, hein, si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, voilà, mes chers amis. Allez, c'est celle-ci. Oh, le cavalier, ou le chevalier, je crois. Des nouvelles en route, peut-être, en cours de route, ou en tout cas, un personnage, l'aide et l'appui important de quelqu'un ici sur cette semaine, donc semaine du 23 au 29 décembre. C'est le cavalier. Je le connais bien et il n'aime que toi. Dans son cœur, il n'y a personne à part toi. Mariage ou alliance en vue avec une personne importante, riche ou puissante. Des titres académiques, des reconnaissances, de nouvelles libertés et des pouvoirs pourraient vous concerner. Bon, une semaine plutôt riche, enrichissante, avec peut-être des récompenses, hein, peut-être des résultats de choses que l'on vous reconnaît, que ce soit professionnel, personnel ou autre. On peut avoir cette notion de rencontre, d'engagement avec quelqu'un de puissant, quelqu'un aussi, un appui important. Mais on peut, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine richesse, entre guillemets. Hein, on ne parle pas que de matériel financier, mais voilà, un appui puissant. Et puis, en tout cas, oui, il est question d'engagement, d'association et pourquoi pas d'officialiser aussi une relation. Waouh, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, monsieur l'oracle doré de Nostradamus. Monsieur le manuscrit, bonjour, comment allez-vous, monsieur le manuscrit? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 23 au 29 décembre, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages pour cette semaine du 23 au 29 décembre? Alors, nous avons les échanges. Ok. Allez, semaine du 23 au 29 décembre. Nous avons... Oh, voyage. Là, j'en ai trop. D'accord. Il va y avoir des déplacements, des échanges aussi avec des personnes qui peuvent être assez loin de vous, de chez vous. Ok. Nous avons la femme. Voilà, non, elles sont trop là. Il va s'être retourné. Hein, quoi qu'il n'y en a que deux. Je les prends. Nous avons la perte. Nous avons le travail. Ok. Allez, semaine du 23 au 29 décembre. Nous avons, pardon, les ennuis. La fête et la trahison. Ok. On a des officialisations ici avec les examens où on peut avoir des résultats d'examen de toutes sortes. Examen d'études, examen professionnel, examen de santé, peu importe.
et des officialisations concernant la fin de quelque chose. On acte une fin, on va peut-être signer une fin de contrat ou une fin je ne sais pas, de n'importe quoi, quelque chose qui se termine pour un nouveau projet ici, oui, des nouvelles idées. Et on a encore cette carte d'union. Il y a des projets en construction ici et j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose ici, en signant quelque chose, en actant quelque chose, en marquant la fin de quelque chose. Et il y a vraiment une nouveauté là, tout juste derrière. Peut-être une idée d'association, de partenariat, d'engagement avec quelqu'un, en tout cas. Il peut y avoir pour certaines personnes, certains et certaines d'entre vous, une séparation qui va s'acter de façon officielle pour pouvoir justement vous engager vraiment avec quelqu'un d'autre, hein, ou en fait, en tout cas, avec les idées, il y a des solutions ici qui sont apportées pour clôturer un chapitre, ou en tout cas, on va être créatif, on va avoir des idées par rapport à ça, au fait de mettre fin à quelque chose de façon officielle, ou d'acter quelque chose, la fin de quelque chose, pour entamer quelque chose de nouveau. Ok. Ici, on voit qu'il va y avoir sur cette semaine beaucoup d'échanges, pourquoi pas des déplacements avec des déplacements importants par rapport à quelqu'un de votre entourage ou par rapport à... On nous parle ici d'une femme. Ça peut être une femme de la famille, ça peut être une femme dans le milieu professionnel, ou une amie, ou quelqu'un qui est à distance de vous, ici. Alors ça peut être un homme aussi, avec une polarité féminine. Peut-être des difficultés par rapport à cette personne. On voit bien que cette femme, il y a la perte sur cette personne, et il y a ici des difficultés. Alors j'ai l'impression aussi que quelqu'un va peut-être vous allez échanger avec quelqu'un qui est à distance et qui, pour des raisons, par exemple, soit professionnelles ou la perte de quelque chose. Là, j'ai la perte. Alors, j'ai aussi des projets avec le travail, des choses voilà, qu'on met en place. Mais avec la perte, ça va pas forcément se faire. Et il se peut que cet échange avec cette personne, avec qui peut-être vous deviez partager des moments, des festivités, des moments de festivité, etc. La fête, les invitations, etc. On voit bien qu'il y a des ennuis par rapport à ça. Il peut y avoir des ennuis par rapport au transport aussi. Parce que j'ai les ennuis avec le voyage. Est-ce que c'est un problème professionnel ou un problème financier ou un projet là qui va pas pouvoir se concrétiser pour fêter quelque chose ou pour que vous puissiez vous retrouver, etc. Parce qu'on a aussi la trahison. Donc là, il y a quelque chose un événement, une circonstance, une situation qui va faire que ça va bloquer par rapport au fait de pouvoir, je pense, se déplacer. C'est possible. J'ai potentiellement des échanges avec une personne ici qui peut, pour certaines, au dernier moment vous faire faux bond. Par exemple, au sujet avec le voyage d'un voyage, bien sûr, mais ça peut être au sujet par exemple, d'une mutation, d'un déménagement, etc. En lien, quelque chose qui peut être en lien aussi avec le professionnel pour certains. Et là, il y a des problèmes par rapport à des difficultés ici, des ennuis, des contrariétés par rapport à ce projet, je pense, de partir peut-être, de quitter quelque chose, de se mettre à distance de quelque chose, de changer de région, de faire un voyage, de changer de travail, etc. C'est possible. J'ai quelqu'un ici qui peut, voilà, vraiment au dernier moment, vous la faire à l'envers. Et il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à ça. On a des échanges... vraiment vers l'extérieur, par rapport à quelque chose qui est à distance de vous et quelqu'un peut-être qui est à distance de vous. Et puis, comme je vous disais, peut-être que cette personne va avoir des problèmes
ou vous-même allez avoir des problèmes pour pouvoir échanger. Alors, j'ai aussi, pour pouvoir vous déplacer ou pour pouvoir vous voir, j'ai aussi le fait d'avoir des échanges un peu compliqués ici avec quelqu'un sur des projets ou par rapport à quelque chose en lien avec le professionnel, hein, ou sur des projets ici. J'ai l'impression que ces échanges vont être un peu difficiles parce que là, comme si on allait vous faire faux bond ici, comme si vous aviez prévu de fêter quelque chose, par exemple au niveau d'une promotion, au niveau d'un emploi, d'un nouvel emploi, etc. Et là, on voit qu'il y a des difficultés, il y a des ennuis. Peut-être qu'il sera question pour certains et certaines d'entre vous par exemple, d'un aspect financier ici, si c'est au niveau professionnel, qui ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Et que finalement, ce que vous comptiez fêter ne va peut-être pas se faire, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que là, il y a quelque chose au niveau financier qui n'est pas correct pour vous, d'accord? Il peut y avoir aussi quelqu'un, par exemple, avec qui vous allez échanger, qui vous doit de l'argent, par exemple, hein, et parce que j'ai quand même la trahison, et qui, finalement, ne va peut-être pas vous rembourser cette somme d'argent tout de suite, hein, parce que j'ai quand même... Ou alors, il peut être question aussi par rapport à une perte financière, parce que j'ai aussi le travail et la perte là, et on peut par exemple pour certaines d'entre vous avoir perdu son travail ou être en difficulté financière par rapport à son boulot, etc., être en situation de chômage, etc. Et là, il peut y avoir une perte par rapport à ça, et... alors, attention aussi, alors non, je finis ma phrase parce qu'après, j'ai le message, après il va partir. Et le fait d'échanger ici avec quelqu'un par rapport à vos ennuis ici, hein, quelqu'un qui est à distance de vous et pourquoi pas aller voir cette personne ici. Aussi, il y a aussi ce message-là pour pouvoir vous détendre un peu, etc., à moins que cette personne se déplace. Hein. Mais en tout cas, j'ai des échanges avec une personne extérieure, soit par rapport à vos ennuis, par rapport à ses ennuis, ou des échanges qui vont qui vont vous décevoir ici, hein, avec tout ce que je vous ai dit précédemment, hein, les amis. D'accord ? Ouais, c'est comme si vous comptiez fêter quelque chose et que finalement, ça ne pouvait pas se faire. Alors, est-ce qu'il y a aussi, par exemple, professionnellement, le fait d'abord d'avoir au niveau financier beaucoup moins que ce que vous escomptiez, ou alors si vous attendiez une réponse par rapport à un emploi, etc., là, on voit que ça va pas être à la hauteur de vos espérances ici. C'est possible. Et est-ce que justement, c'est peut-être ça qui va faire que vous n'allez pas pouvoir soit faire ce voyage, soit obtenir cette mutation, soit vous déplacer pour aller voir quelqu'un, etc., ou soit pour fêter ce que vous pensiez pouvoir fêter? Est-ce que ça va être le fait pour d'autres de finalement d'échanger et peut-être qu'il va être question de se distancer de quelque chose, de devoir déménager, de devoir partir plus loin, etc. ici, et que ça n'était peut-être pas prévu au programme, et voilà, c'est assez contrariant, d'accord ? Mais il est possible, parce qu'on avait avec ce cavalier, on vous parlait d'une rencontre avec quelqu'un d'important, etc. Il est possible que cette personne aussi vous aide aussi, hein. Vous voyez, hein, en échangeant avec elle, mais il y a comme un contretemps, comme quelque chose là qui, voilà, qui va peut-être vous contrarier un peu, les amis. Bon.
Allez, merci beaucoup, monsieur le manuscrit. On va aller voir maintenant avec l'améthyste Love Oracle pour le relationnel, pardon, affectif, sentimental. Monsieur l'améthyste, comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 23 au 29 décembre? Nous avons l'amour éphémère, le flirt. Oh oh! La personne, une personne de l'extérieur. Ouf! Eh bien, dites donc, alors là, je vais vous le dire tout de suite. Hein. Bon, non, je vais attendre. Non, je vais attendre. On m'a dit, non, non, attends, Véro. Parce que des fois, on pense avoir un message et puis... Allez. Le changement, les choses qui bougent, le déménagement éventuellement, la guérison, d'accord. On-off, l'instabilité, pas de dialogue, solitude, isolement et le message reçu. Bon, il va y avoir des nouvelles ici. Ah ben décidément, entre l'alchimie, l'attraction, l'amour charnel, le flirt, etc. On a une attraction, une alchimie, un happy end magnifique, une belle transformation, une attirance mutuelle, la vie en rose, l'harmonie, etc. On guérit hein, des blessures ici. Hein. Ok, il y a le succès, etc. Et donc, il y a une solution, il y a une situation qui évolue là, vraiment. Hein. Par rapport à des blessures là, affectives, relationnelles, amoureuses. Alors, on voit bien... Alors, pour certaines d'entre vous, il va y avoir une rencontre pleine de légèreté au départ avec quelqu'un de charmant ici. Alors, on nous parle d'une jeune femme, ça peut être un jeune homme, on est dans une guidance générale. Hein. Ça peut être, dans un premier temps, charnel, léger. On nous parle de flirt, hein, d'amour, quelque chose d'éphémère comme ça. J'ai quelqu'un ici qui peut être assez... alors, les célibataires, hein, voilà, je pense qu'il va y avoir une rencontre ici, dans la semaine ou après les jours à venir, après aussi, hein, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Quelque chose d'extrêmement physique, charnel, avec quelqu'un qui est très dans la légèreté, très volubile. Hein. Je sens quelqu'un très volubile, hein, que ce soit un homme ou une femme, et qui est un petit peu, qui bouge beaucoup, hein, qui aime bien, hein, qui est un petit peu courant d'air, etc. Donc bon, ça va être voilà, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous redonner de la légèreté. On voit bien qu'il y a la guérison avec ça. Hein. Vraiment quelque chose là qui va vous ramener... voilà, un vent de fraîcheur et puis de l'équilibre, de la paix, de l'harmonie, etc. Donc, relation qui va être bénéfique, en tout cas, rencontre qui va être bénéfique. Mais si dans un premier temps, c'est quelque chose qui va être... vraiment passager et que, voilà... bon, on a passé du bon temps, on s'est bien amusé, c'était super agréable. Parce que comme je vous le disais, c'est une personne qui peut être assez instable, hein, et volubile, et qui, en fin de compte, peut-être, au bout d'un moment, ne va plus vous donner signe de vie, hein, c'est comme si elle était là de passage, et, mais finalement, il y a quelque chose qui va bouger par la suite, parce qu'on voit bien que vous allez finalement recevoir, avoir des nouvelles de cette personne, parce que les choses bougent et avancent. Il y a quelque chose là qui va changer ici. Et cette personne qui a pu être très avenante au départ, et puis après qui s'est retirée, on nous parle quand même d'instabilité, eh bien, elle va finir par revenir, par vous donner des nouvelles. Hein. Si vous avez, les célibataires, rencontré quelqu'un, que ça a été juste furtif et que, voilà, là, il y a de la communication qui revient ici.
Il y a pu avoir des échanges ici, mais vraiment très superficiels. Hein. J'ai quelque chose vraiment d'extrêmement superficiel et dans les échanges et dans la nature de la relation. Mais j'ai vraiment cette guérison ici. Je pense que par rapport à ce qui vous met dans une situation là émotionnelle instable ici, il y a des communications et ça va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, une certaine paix. Je pense que là, il y a quelqu'un qui va peut-être reprendre contact ou prendre contact pour faire bouger les choses, faire changer les choses. Et peut-être ne plus être uniquement de passage comme ça. Et vous voyez, j'ai cette notion-là. Pour les couples, j'ai quelque chose aussi qui avance, qui bouge. Hein. On voit que ça va passer par la communication. Hein. Très clairement, ici, pour pouvoir débloquer une situation, il y a bien une guérison par rapport à une instabilité dans un couple, dans une relation. Alors, il est possible que quelqu'un de l'extérieur ait perturbé la relation, hein, que ce soit votre partenaire ou vous-même. Peut-être qu'il y a eu un petit coup de canif dans le contrat ici et qu'il y a eu une rencontre passagère, éphémère ici, avec quelqu'un d'autre, une rencontre charnelle uniquement, d'accord? Et là, j'ai l'impression que si vous vous êtes muré un peu dans le silence, ou si votre partenaire s'est muré un peu dans le silence, hein, on voit bien que ça entache la relation, il y a de l'instabilité, etc. Il y a vraiment, oui, beaucoup d'instabilité. Et là, il y a quelqu'un qui va sortir de son silence, vous allez peut-être en parler ici, pour pouvoir débloquer quelque chose et faire avancer débloquer là, cette instabilité ici. Il y a de la communication là qui revient et ça va permettre d'assainir et de réharmoniser ici votre couple, votre relation. Hein. J'ai le fait de recommuniquer avec la personne de son cœur là, de nouveau. Hein. J'ai éventuellement aussi, par rapport à une relation qui est pour l'instant charnelle, superficielle, etc., plutôt légère, le fait d'envisager quand même, peut-être là, il y aura peut-être des discussions dans ce sens-là, d'envisager, d'emménager ensemble. Pour les célibataires, j'ai aussi le fait que vous guérissiez aussi, vous retrouviez une certaine harmonie en vous après une grosse période d'instabilité, en faisant le deuil de quelque chose, d'une relation qui a été très superficielle, mais ça a pu vous impacter. Et là, j'ai le fait de guérir par rapport à ça, hein, de guérir de cette instabilité ici. Ouais, vous êtes retranché un petit peu, replié sur vous-même aussi. Et là, j'ai l'impression que vous allez guérir de ça, hein, vous allez sortir de cette solitude, de cet isolement. Ouais. Comme si quelqu'un vous avait blessé parce que cette personne envisageait la relation de façon très superficielle et charnelle, et que vous, peut-être, vous aviez d'autres attentes. Et là, alors peut-être que c'est cette personne qui va... parce que j'ai aussi des communications, mais rapides, éphémères, vous voyez. Et vous allez en guérir de ça, de la superficialité, hein, de quelque chose qui ne dure pas. Vous allez en guérir.
Ok, bon. Alors, merci beaucoup, le monsieur l'améthyste Love Oracle. On termine la guidance avec un message du Yi King. Alors, si vous avez une question qui vous taraude, une décision à prendre, un choix à faire, hein, voilà, ça peut être un conseil, un message conseil du Yi King. Sinon, si vous n'avez pas de questionnement particulier, c'est un message, tout simplement, qui peut vous parler ou pas. Allez, c'est parti. Quel est le message, cher Yi King? Ah, j'ai une carte qui retourne. Allez, quel est le message du Yi King? Alors, s'il vous plaît, je vais. Ce sera celle-ci. Elles ne sont pas toutes dans le bon sens. Voyons voir. 57. La soumission, l'hexagramme 57 dans le livre du Yi King, hein, nous parle de douceur, nous parle de l'effet du vent constant mais doux qui va polir la surface d'un galet, d'une pierre, voilà, mais tout en douceur, sans action brusque. Vous voyez, il y a cette notion de douceur dans l'hexagramme 57. Ayez le courage d'un guerrier et soyez fidèle à vos principes. Là, dans l'hexagramme, le vent est à la fois en haut et en bas. Ainsi, l'influence éloigne l'influencé. Il est favorable d'avancer et est avantageux de rencontrer une personnalité marquante. Vous devez attendre patiemment le déroulement des choses. Allez au fond du problème, utilisez la méthode appropriée, prenez résolument des décisions, luttez farouchement et vivez dans la modération. Ainsi, on sera porté à vous obéir et vous atteindrez plus facilement votre but. Donc, pas d'action brusque, de la modération et de la douceur dans vos actions aussi. Défendre la justice diminuera vos risques. Si vous obéissez sous la contrainte ou si vous contraignez les autres à vous obéir, vous ne trouverez jamais le bon chemin. Donc c'est bien ça. Faites les choses, dites les choses, entreprenez les choses en douceur. Pas d'autorité, pas de contrainte, etc. Modération, d'accord ? On nous parle, avec la soumission aussi, de s'appuyer, de se faire aider, de s'accompagner d'une personne influente. Et on l'avait vu ici avec le cavalier, d'accord? C'est favorable de rencontrer et avantageux de rencontrer une personnalité marquante. On vous demande d'attendre patiemment que les choses se déroulent, hein, et puis vraiment, voilà, d'envisager d'aller au fond des choses, et de prendre des décisions, mais il y a cette notion de s'adapter dans les décisions que l'on prend, dans nos actions. Hein. Vraiment, avec la soumission, on s'adapte aussi, on fait les choses en douceur. Voilà, c'est hyper important. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, mes chers amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.